Michel Boucher, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour. En 1991, vous avez 36 ans. C'est ça. Et cette année-là, les docteurs Wallet et Allard, deux oncologues du centre hospitalier à Rimouski, vous diagnostiquent un cancer incurable, dont vous guérirez mystérieusement quelques mois plus tard. Mais ça, évidemment, vous ne le saviez pas quand ils vous ont fait l'annonce. Non. Comment vous avez réagi quand on vous a annoncé que vous aviez une maladie incurable? Comment j'ai réagi? J'ai été comme surpris. Puis, j'ai dit non, c'est bien de valeur, c'est bien. Mais je me laisserai pas. C'est pas vrai, je vais me laisser aller comme ça. Ça fait que j'ai dit, ça me prendrait. Il y avait un de mes amis qui est aumônier, là. Puis, il était aumônier, il était infirmier. Puis, il m'a dit, moi, je connais quelqu'un que pour être canonisé sainte, il faut qu'elle fasse un miracle. Fait que j'ai dit, pourquoi pas moi? Fait que j'ai dit, peux-tu m'apporter les documents qui vont pour ça? Fait qu'il dit, oui, il n'y a pas de problème, Michel. Il dit, je vais t'amener ça. Fait qu'il m'a amené ça, puis depuis ce temps-là, j'y crois. Puis depuis ce temps-là, qu'elle m'aide. Puis ça a porté fruit parce que moi, il me donnait à peu près 2 semaines à vivre, 2 jours, 2 mois, tu sais. Le pronostic était vraiment mauvais. Là. Oui. En fait, il n'y avait pas de traitement connu pour ce cancer-là. Qu'est-ce que c'était comme type de cancer? C'était un neuroblastome, c'était un cancer d'enfant. OK. Puis le diagnostic... Mais vous n'étiez plus un enfant depuis non, longtemps. Vous avez un cœur jeune. Là, c'est ça. J'ai toujours resté avec un cœur jeune aussi. Donc, comment ça se peut? C'est pas très rare, ça, qu'un adulte ait ça? Oui, c'est très rare. J'étais, je pense, le 2e ou 3e qui pouvait avoir ça. Sur la Terre, là, au monde. OK. Ouais, donc, très, très rare. Les autres, malheureusement, sont tous décédés. J'ai été le seul qui a survécu à la cause. Puis, tu vois, c'était plus difficile de s'en sortir parce que ils ont dû trouver une chimio expérimentale parce qu'il y en avait déjà une, mais elle était pour les enfants. Donc, avec un grand, là, c'était pas évident. Ça fait qu'un jour, ils ont trouvé une formule et puis ils l'ont jumelée à ma chimio. OK, donc vous preniez de la chimio dans le but de gagner du temps un peu, sachant que c'était assez improbable d'en guérir, au moins ça vous allongeait un peu la vie. C'est ça, parce que mon docteur m'a dit, Michel, t'as le choix. Je te la donne pas, tu meurs. Puis si je te la donne, t'as la chance de pas mourir. J'ai dit, j'ai rien à perdre. Envoyons, on y va. Vous aviez 3 jeunes enfants à ce moment-là? Oui. Comment a réagi votre épouse, vos enfants, quand ils ont appris que vous étiez gravement malade? C'était spécial pour eux autres. Surtout pour ma conjointe, là, c'est pas évident, là, t'as 3 jeunes enfants, elle travaillait, puis tout ça. Mais elle n'a pas lâché prise. Elle a dit, on va s'en sortir, on va te soutenir. Puis les enfants, c'était la même chose. Ils m'ont soutenu, puis ils croyaient à la cause. Bien, justement, la cause, vous évoquiez un peu plus tôt là, Elisabeth Turgeon. Ouais. Vous avez cet ami infirmier qui vous propose de demander son intercession pour qu'elle puisse demander elle-même à Dieu votre guérison. C'est ça. Et là, se produira dans les mois qui suivront un miracle, mais au début, vous êtes sceptique, vous embarquez là-dedans à pieds joints, vous n'aviez rien à perdre. C'est ça, j'avais rien à perdre, fait que j'ai embarqué là-dedans la pine à la planche, comme on peut dire. Puis, franchement, ça n'a pas toujours été facile, mais pour moi, ça n'a pas été difficile parce que j'y croyais. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous la priez? Vous utilisiez une médaille, une image? J'avais une image d'elle. Et j'avais aussi une médaille. Et je la priais et je lui demandais de l'aide. Puis, tous les jours? Tous les jours.
Même la nuit, je couchais avec elle. Sous mon oreiller. Ouais. On avait compris. Et ça a bien fonctionné. Mais étiez-vous quelqu'un qui se considérait croyant avant? Est-ce que vous alliez à l'église? Est-ce que... J'étais une personne croyante. Aller à l'église, il y a 30 ans, c'était plus facile. J'y allais, mais pas nécessairement à tous les jours. Et avec Élisabeth dans ma vie, j'ai pas été plus à l'église ou des choses comme ça. Là. Je suis resté comme j'étais. Là. Élisabeth Turgeon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est la fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Rosaire à Rimouski. C'est une communauté qui a participé très étroitement à ce que Rimouski est aujourd'hui, à la région complète. C'était des sœurs enseignantes, hein, si je me trompe pas. Oui, Donc, c'est ça. Un attachement particulier pour les enfants chez ces sœurs-là. C'est intéressant quand même le parallèle avec votre cancer qui était un cancer infantile, juvénile, donc on voit un peu le lien d'Élisabeth Turgeon là, qui s'intéresse aux enfants. Alors, Élisabeth Turgeon, elle a existé il y a 100 ans. Elle est décédée à la fin du 19e siècle, je pense, à la fin des années 1800. C'est quand même étonnant de prier quelqu'un qui est mort il y a 100 ans. Vous avez cru qu'elle pouvait faire quelque chose pour vous dès le départ? Oui. Je pense que tu dois avoir comme un appel. Tu sais, j'ai été choisi pour être ce que je suis puis ce que je devais être. Là. Uh-huh. Tu sais, c'est peut-être par ça qu'il fallait que je passe pour arriver à ça. Là. Tout à fait. Parce qu'avant d'avoir cette proposition-là de prier Élisabeth, est-ce que ça vous était passé par l'esprit de dire « je vais demander à Dieu qu'il me guérisse » tu sais? Oui, mais je sentais que j'avais besoin de plus. Ça me prenait quelque chose de plus fort pour m'aider. Et moi, je suis curieux, là. Est-ce que vous l'avez prié une journée, 10 jours, 2 ans avant de constater une guérison spectaculaire? Tout de suite. Vous avez commencé à la prier dès qu'on vous a proposé. Ouais. Quand il m'a parlé de Sœur Élisabeth, Denis, j'ai déjà commencé à lui parler, là. Mais entre le temps où vous avez commencé à la prier pour lui demander une guérison et le temps où les médecins ont constaté une guérison, c'est environ combien de temps? Je pourrais dire 2 mois. Parce que en décembre, ça allait pas diable, là. Comment pas diable? Décrivez-nous votre état à ce moment-là. Là. Vous êtes... j'étais faible. Comme en phase terminale ou pas loin? J'étais quasiment rendu là. Ah ouais. Ouais. Et là, vous avez commencé à la prier plus intensément? Oui. Puis il y a plusieurs personnes qui me connaissaient, qui savaient un peu que j'intercédais avec Élisabeth. Ben là, ils voulaient nous aider. OK. Fait que on avait un climat de... on sentait l'aide des autres, là. Dans ce temps-là, il y avait aussi les groupes de prière. Et un certain soir, un mardi, je savais qu'à Trois-Pistoles, il y avait une réunion de prière. Puis tout le contour de mon lit, là, je voyais comme des têtes noires qui priaient, là. Vous sentiez la présence de tous ceux qui vous soutenaient par la prière. C'est ça. Donc, c'est une aventure communautaire, pratiquement, qui vous a soutenu là-dedans. Et là, tranquillement, les médecins font des tests, constatent que le cancer est en train de reculer contre toute attente, là, parce que c'était pas, pas ça qui était prévu. Là. Non. Pour eux autres, le diagnostic, c'était la mort. Puis là, il était devant des faits, il regardait les résultats, puis Michel, il était de mieux en mieux, puis ils ont pris des ponctions de moelle aussi pour voir où j'en étais rendu, puis il n'y avait presque plus rien en février. Ouais. Fait que
C'était... Il était étonné. Oui. Ils ont toujours resté étonnés. Puis, à un moment donné, ils m'ont appelé le petit miraculé, là, parce que ça se pouvait pas que je me sente comme je me sentais, là. Puis ils voyaient mon état de santé qui était bonne, là. Puis ils passaient tout le temps des examens, puis... Jusqu'à la disparition complète de toute trace de cancer dans votre corps, plus rien du tout, là. Oui, parce Vous que étiez en stage 5 avec des métastases un peu partout? Oui. Puis, au mois de mai, j'ai eu ma dernière chimio. Parce que ça ne donne rien d'être la donner, Michel. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus de rien. Fait que on va faire mourir des bonnes cellules. Des bonnes cellules. Fait qu'on dit ça donne rien. Fait qu'ils ont arrêté ça. J'ai toujours passé des examens, mais c'était toujours négatif. Jusqu'à ce jour. Oui. C'est incroyable quand même. Ouais. La réaction de votre entourage quand... Ils n'en revenaient pas. Pas mes employés, mais mes confrères au travail, ils disaient, Michel, lui, il ne reviendra plus travailler, il est fini. Mais non, Michel, il est revenu. Au travail. Puis est-ce que vous disiez, c'est Elisabeth Turgeon qui m'a guéri? Vous, est-ce que vous croyez à ce moment-là que c'était le résultat de votre Je leur disais que c'était un miracle, que j'avais invoqué Elisabeth Turgeon, puis mais ils voyaient que c'était... J'étais comme fini à un moment donné, puis... Parce que le 6 de janvier, j'avais été voir mes collègues au magasin. Non, j'ai été le 5, puis le 6, j'étais rentré à l'hôpital. Puis je me sentais bien. Puis le lendemain, ça ne marchait plus, j'ai rentré. Simon, ouais. Et je me demandais, les médecins ne pensaient pas, c'est notre cocktail nouveau de chimio qui a probablement bien marché. Non, ils n'ont jamais parlé de ça. Non, parce que quand même, vous receviez de la chimio. Quelqu'un pourrait penser, c'est juste que la chimio vous a guéri, tout simplement. Non, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais émis cette hypothèse-là. Non. Ils savaient que c'était juste comme pour vous prolonger un peu, mais ça. ils n'avaient aucun espoir que cette chimio-là puisse vous guérir. Non. C'est fascinant. Michel Boucher, vous êtes, on rappelle votre histoire, là, vous êtes miraculeusement guéri d'un cancer au début des années 90 par l'intercession d'Élisabeth Turgeon, fondatrice des Sœurs de Notre-Dame du Rosaire à Rimouski. Est-ce que vous avez revu cet infirmier-là qui vous a parlé d'Élisabeth Turgeon? Vous y devez beaucoup à cet homme-là quand même. Il a eu une bonne idée à vous proposer ça. Oui. Je l'ai remercié, Denis, parce que je trouvais que c'était grâce à lui mais je pense que dans la vie, là, il n'arrive rien pour rien. Pourquoi Denis était sur mon chemin à cette journée-là? Il aurait pu être sur un autre chiffre, mais il était sur le chiffre que... C'était pas un hasard. Hein? Ouais. Dites-moi, à partir de ce moment-là, j'imagine que les sœurs de Notre-Dame du Rosaire à Rimouski ont eu vent ou ont entendu parler de votre histoire. Comment ça s'est passé là, dans votre implication dans le procès de béatification de Sœur Élisabeth? Est-ce qu'on vous a appelé? Le Vatican vous a appelé? Comment ça marche? Expliquez-nous. Pour le procès ecclésiastique, tu vois? Oui, c'est ça. Il y avait une sœur qui était responsable de moi. Sœur Rita Bérubé. OK. Qui était la vice-postulatrice. OK. Ouais, c'est ça. Puis elle, avec elle, on a tout organisé. Là. C'était organisé, mais je veux dire, elle me dirigeait avec les personnes, puis avec mon épouse, mes enfants, puis mes amis aussi ont témoigné. Sont justement, leur témoignage est dans le livre d'Élisabeth, là. Puis, il y avait un procès qui était au diocèse de Rimouski. Ouais, à la maison mère. Et c'était comme un vrai procès. Un vrai procès. Tu sais, j'étais le coupable. Fallait que vous prouviez que vous aviez été fallait que je bénéficié d'un miracle. Ouais. Vous n'étiez pas tout seul pour le prouver, là. Vous aviez des avocats pour vous aider. Ouais. J'avais ma femme qui était là. Ah, ça, c'était un bon avocat, ça. Ouais. Mais ça, c'est en quelle année? Vous avez été guéri au début des années 90? Puis oui. Combien?
Puis le procès a eu lieu procès a eu quand? lieu Quelques années après? Pas longtemps après? L'année suivante. Ah ouais, OK. Ouais, j'étais chanceux, je suis Très tombé rapidement. dans les bonnes années. Là. Et là, ils ont pris ces documents-là, ils ont envoyé ça à À Rome. Il y a eu une cérémonie spéciale de quand le procès a été fini. OK. Ils ont tout pris les témoignages des personnes, ils ont mis ça dans des boîtes scellées, puis ils ont expédié ça à Rome. Et là, Rome a analysé ça. Durant plusieurs années, souvent, ils me demandaient presque à toutes les années un bilan de santé. Fait que j'envoyais à mes médecins une demande de bilan de santé. Ils envoyaient ça. C'était toujours beau, fait que il n'y avait pas de problème. Fait que c'est ça qui les a amenés à cheminer pour être déclarés miraculés. Là. Ouais. Eux autres, ça leur a pris du temps. Ça a pris presque 30 ans. Parce que non, ça fait, 25. ça fait pas si longtemps qu'elle a été béatifiée, Élisabeth Turgeon. Non, ça fait... Je pense que c'était en 2015 encore. Ouais, Ouais, c'est c'est la date ça. que j'ai en tête aussi. Oui. Est-ce que vous avez pu assister à la cérémonie oui. de béatification? Oui. C'était au Canada, à Rome? D'habitude, cette cérémonie-là, ça se fait à Rome. Mais, je ne sais pas pourquoi, mais exceptionnellement, c'est parce qu'elle demeurait dans le coin d'ici. Mhm. Elle était dans le coin de Québec, dans le coin de Lilley, je crois. Puis, Elle est née à Beaumont. si ma Beaumont, mémoire est c'est bonne, ça, dans tu Bellechasse, l'as, toi. sur le bord du fleuve, ouais. ouais. Bravo. Puis, c'était un peu en hommage à ça que Rome a décidé de faire cette cérémonie-là à Rimouski, parce que Ça a permis aux sœurs d'assister aussi. Ils sont Ouais, nombreuses ouais, encore ouais. à Rimouski. Ouais. Parce que c'est rare, là, j'étais le seul qui a pu, que la population a pu assister à sa béatification. Mhm. Là. Ça devait être beau. Étiez-vous ému? Oui, oui. Surtout durant la cérémonie, là, on a... le représentant du pape qui était là, parce que le pape n'était pas là, c'était spécial. Mais après ça, là, après la cérémonie, là, j'avais l'impression qu'il y avait comme un rayon de soleil. J'avais l'impression que Élisabeth se servait un peu de moi pour que les gens puissent venir me voir puis avoir des faveurs d'elle pour... T'avais l'impression, j'avais un peu l'impression d'être comme une vedette là, qui vient de faire un spectacle, là, puis là, t'es... Un bon botté au soccer. C'est ça. Simon? Je me demandais tout à l'heure, vous avez dit que selon vous, il n'y a rien qui arrive pour rien. Est-ce Oui. que vous avez réfléchi? Pourquoi vous pensez que Dieu vous a choisi pour recevoir ce miracle? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que vous viviez encore plus longtemps? Est-ce que vous pensez que vous avez une mission spéciale maintenant? Oui, je pense que j'ai une mission de répandre la nouvelle d'Élisabeth, là. Parce que c'est encore de ça, à part des religieuses, là, il y a personne qui peut faire de la promotion pour elle et tout ça, là. Mais de fait, avez-vous eu l'impression que dans votre entourage, vos amis, vos familles, vos collègues, ça a étonné, ça a touché des gens? Oui. Ah ouais. Oui. Fait que vous êtes comme devenu l'agent d'Élisabeth C'est Turgeon. ça. Vous êtes comme son agent promotionnel. Là. Vous faites son marketing, sa publicité. C'est pour ça que vous êtes ici d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça. Pour Pourquoi tu la penses faire que je suis là? connaître. Merci beaucoup, Michel Boucher, d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous pour nous raconter votre histoire de guérison miraculeuse grâce à l'intercession d'Élisabeth Turgeon. Ça m'a fait plaisir. On poursuit l'émission sur les miracles et n'hésitez pas là, à nous en parler davantage. Merci encore. D'accord, c'est rien.